Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de GA numéro 11 de la saison 23. Nous sommes en rate T2, objectif de la saison et le platine 3 au minimum. Je vais me retrouver en ligne 1 au tiers 1 et en ligne 1 au tiers 2 également. Donc tiers 1, première borne avec assaut vigoureux, on a un Docteur Voodoo, je vais booster un petit peu parce que grâce au boost au Cristaux Solo Suprême on a pas mal de boost. Donc voilà, je vais y aller avec Red Guardian. C'est plus safe que Doom là-dessus parce que je vais pouvoir bloquer éventuellement une attaque imbloquable au cas où. Là, il a une très longue régène au début, c'est le seul truc compliqué. Donc je vais essayer de jouer la montre un petit peu, pas trop essayer d'intercepter, je risque beaucoup pour pas grand-chose, donc j'essaie juste là de jouer la montre le temps que sa régène finisse et qu'il ne soit plus imbloquable. Voilà, il fait son spé, et là on va pouvoir attaquer facilement. Voilà, c'est pas extrêmement difficile avec Obstiné. Si la défense avait été en flux, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Là, ça reste assez facile. La régène va de nouveau pop, donc je fais attention. Je vous la montre avec un petit SP2. Là, je vais faire qu'un seul prise garde parce que je veux pas l'emmener en SP2. Je veux pas risquer de dext un SP2 alors qu'il est imbloquable en GA. Et voilà, on termine avec toute la vie, 100%. Ensuite, on arrive sur Masochisme, toujours en ligne 1. Avec un Lachaud 6R3. Donc là, je vais y aller évidemment avec Nick Fury, c'est plus adapté là-dessus. Je l'ai pris uniquement pour ce combat d'ailleurs. Et c'est surtout pour ce combat-là que j'ai boosté. Donc voilà, va falloir juste faire attention à, à parfois double pari quand Masochisme aura fini de se réinitialiser. Voilà, deux, trois fois il y a Pacifié qui va pop, ce qui fait que Pacifié passera au-dessus de Masochisme et Masochisme ne se déclenchera pas. Mais globalement, c'est un combat très très long. Il me semble qu'il fait au moins 2 minutes 30. Donc bon, après avec Nick Fury, c'est quand même assez safe. Faut quand même regarder un petit peu les armures de pierre parce que parfois il arrive quand même à 15 malgré les saignements. Voilà, il faut aussi être attentif à Masochisme, mais autrement, c'est pas un combat très très compliqué. L'avantage, c'est que Fury est un attaquant obstiné. Donc j'ai quelques charges de destructibles, ça me permet de dex facilement ses spé. Et ça permet surtout un recul de Pop parce qu'il est en suicide comme vous pouvez le voir. Et ça m'aide grandement sur ce combat parce que chaque fois qu'il fait un spé, hop, il perd 5% de vie. Donc ça me donne un grand coup de main sur ce combat et je pense qu'il aurait duré beaucoup plus longtemps si jamais il n'avait pas été en suicide. Donc ouais, vraiment une aubaine pour moi sur ce combat. Voilà, on va essayer de dex un spé 2. Là, il a un peu galéré à faire son spé. Hop, au final, il le fait. Il prend recul. Voilà, là, j'ai plus de charge de destructible. Là, en voilà une nouvelle. Voilà, je j'ai pas du tout regardé à combien il était éveillé. Je sais pas du tout s'il était vraiment beaucoup éveillé. Hop, là, je fais attention. Il a 15 armures de pierre. Donc, faut absolument qu'il fasse son spé. Ce qu'il fait. Hop, on retourne. Derrière, spé 2. On s'approche de la fin. Je vais pas tarder à arriver dans la partie assassin qui va me permettre de faire beaucoup plus de dégâts et de réduire les comptes. Hop, voilà, on y est. Voilà, vous voyez, Masochist s'est même pas déclenché. Hop, et on l'enchaîne. Et au final, c'était un combat très très long, mais finalement, zéro coup reçu parce que c'était assez facile. Mais bon, 110 coups quand même. Ensuite, je vais attaquer cette Médusa encore bornée, parce que la seule borne qui en plus, ça donne Focal SP1, donc ça m'empêchera de faire une vraie boucle avec Doom, mais c'est pas dérangeant parce que c'est un combat assez facile. Je vais essayer de faire un peu attention à mes combos histoire qu'elle gagne pas trop vite de furie, mais je vais rapidement avoir la main sur le combat dès que j'arriverai au premier SP3. Après, voilà, je draine tout et maintenant elle a aucune chance de s'en sortir. En plus, je joue DM donc je vais rapidement monter en SP3
Et bon voilà, une fois que je suis en SP3, elle a beau avoir des furies, elle me touchera pas, donc ça, j'ai envie de dire peu importe, hein. Voilà, SP3 de Doom. On va faire la boucle classique avec medium, medium, light, 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 medium, medium, SP1. Voilà, hop. Évidemment, à cause de Focal SP1, je récupère pas directement un SP2. Là, je vais prendre un petit coup, mais avec résistance, ça va rien faire. Et ensuite, le SP2 avec la furie qui tue, et même si ça avait pas tué derrière, il y avait les incinérations. Voilà, ensuite, ça c'est quelques minutes après, on m'a fait taxi, et puis j'ai attendu un d'énergie, donc j'ai toujours les boosts du début du premier combat. Là, je mets un petit boost d'invulnérabilité juste pour jouer safe. Normalement, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison que je prenne de ce P3, mais si jamais avec DM plus les gains de pouvoir, je me retrouve dans une mauvaise position, je préfère pouvoir tanker un SP3 de manière sûre, même si j'aurais j'aurais sans doute pu en tanker un de toute façon. Vraiment jouer safe en début de GA, rien n'est joué encore, alors autant se mettre dans les meilleures conditions. Mais au final, il est déjà en suicide, donc il s'enlève de la vie tout seul. Voilà, si jamais vous placez pas des défenseurs qui sont suicide friendly, ça sert vraiment à rien de placer en suicide, parce que c'est vraiment une aubaine sur certains combats. Voilà. Donc euh, là, on fait une boucle, et en fait, je fais remonter quasiment direct en SP3 après cette boucle, parce qu'il me semble qu'il avait 3 gains de pouvoir, donc c'était vraiment un combat super facile là. Et encore aidé par les suicides, c'était vraiment impossible à perdre ce combat avec Doom. Donc voilà, hop, je lui prends 7 gains de pouvoir, je me retrouve avec 4 gains de pouvoir, je monte direct dans ce P3. Et là, le P3 termine largement. En plus, je suis dans Assassin et je joue Assassin 5 sur 5, donc je tape vraiment, vraiment beaucoup plus fort hein, quand il est en Assassin. Voilà, tir 1 terminé pour moi, le corps sera fait par une PX ensuite sur la bande 23. Là, on arrive sur un Profix 6R3 avec la borne modification EUM. J'ai un peu hésité à savoir si j'y allais ou bien avec Red Guardian qui ne déclenche pas de buff, donc qui ne peut pas déclencher modification EUM, ou bien y aller avec Doom qui de toute façon est une des charges. Et dans le doute, j'y suis allé avec Doom, histoire de pouvoir gérer son pouvoir au besoin, et surtout je suis pas encore très à l'aise à combattre Profix parce qu'il a c'est un perso qui est encore assez récent dans le jeu et c'est facile de se faire avoir avec sa possibilité de faire pop les défaillances. Bon, c'est assez facile à anticiper, mais on sait jamais, donc je préfère prendre Doom. Au moins, je sais qu'il pourra tanker des coups. Donc là, on fait un premier SP1, hop, on fait déclencher la défaillance. Il y avait plus safe quand même pour faire déclencher la défaillance, mais il voulait pas venir dans une parade. Hop, donc là, la défaillance est en recharge. On fait pop un SP2, c'était pas la meilleure idée de faire pop un SP2 maintenant. J'ai zéro furie, les incinérations font pas énormément de dégâts. Donc là, la défaillance va revenir, je parade, hop, un coup. J'ai 30% de chance quand je parade de pas faire déclencher la défaillance à cause ou grâce à pacifier comme on veut. Et ça va m'arriver quelques fois sur la fin du combat. Là pour l'instant, je suis en SP2. Là ça va être un peu tricky parce que j'ai quand même envie de faire une boucle, mais j'ai pas envie que la défaillance pop pendant ma boucle. Donc là l'idée hop, c'est de faire déclencher la défaillance. Mais 2 fois de suite, je tombe dans pacifier, donc elle se déclenche pas. Là, j'hésite, est-ce que je retente une fois? Je me dis, je tente une dernière fois. Tac, défaillance pop, j'attends. Et maintenant, j'envoie le SP3. Et je sais que je serai pas interrompu dans ma boucle. Donc, c'était vraiment ça l'idée. C'est pour ça que j'ai vraiment temporisé, histoire d'être sûr de pas être interrompu. Parce que je sais qu'en faisant une boucle, là, je le termine Profix. Même si CR3, ça reste un perso assez fragile qui tank pas très bien. Donc, voilà, là, j'aurais même pas besoin des incinérations. Juste avec les dégâts du SP2. C'est terminé. Ensuite, donc toujours L1, sur la première bande, j'ai une guillotine 99, 5R5, pas très compliqué, je vais aussi y aller avec Doom. C'est vraiment, vraiment assez simple ce combat-là. J'avais eu un terrain un peu tricky parce que la borne avec assaut vigoureux c'est toujours un peu chiant et
Et un Lashos 6R3, bon, même avec Fury, il faut quand même gérer. Le tier 2 était beaucoup plus facile une fois que j'avais passé ce profix, c'était vraiment deux combats très simples. La guillotine, elle est un peu chiante parce elle va lâcher des SP1, elle va drainer mon pouvoir, ce qui va m'empêcher de faire des boucles correctes. Mais à partir du moment où je gère sa cap, derrière, la régène se gère automatiquement, j'ai envie de dire, j'ai rien besoin de faire avec les chancellements, ça se fait tout seul. Voilà, j'ai juste à faire attention à la cap. Hop, elle va lâcher un petit SP2. Hop, là je prends des risques, je mets deux coups alors que la cap a pas pop. Je suis plutôt bien heureux là, failli me prendre quelques coups. Bon, ça m'aurait pas tué, mais ça aurait piqué un peu quand même, et ça m'aurait fait mettre des réas, enfin pas des réas, des soins, je veux dire. Ça aurait pas été super cool. Hop, là je peux faire une boucle tranquille, je sais que la cap est pas prête de revenir, donc ça va me permettre de faire tranquillement ma boucle, enchaîner un max de dégâts, et c'est là que je vais faire. C'est là que le gros du combat va se faire. Hop, donc la boucle de Doom, on l'avait déjà vu pas mal de fois, c'est la troisième fois que j'utilise quatrième fois que j'utilise Doom de cette GA. Il m'aura bien servi, et en plus j'ai même pas forcément eu besoin de lui mettre des soins. Vraiment un super attaquant en GA et un super défenseur d'ailleurs. Mais j'utilise rarement en attaque de GA et c'est vrai que c'est un bonheur parce que il tank tellement bien que c'est même pas besoin, rarement besoin de mettre des soins et sa boucle lui permet d'être vraiment super puissant. Là on a Ebonimo sur coup, donc au-delà de rareté 4, c'est-à-dire à partir de rareté 3, sur la borne coup il y a aussi Cœur de Lion, donc je peux pas utiliser de debuff qui réduisent la régène comme Poison ou Pétrifié, donc Void là-dessus c'est niet. J'y vais avec Red Guardian, là-dessus c'est clairement le meilleur contre, avec aussi la chose, mais la chose on utilise rarement en attaque. Torche aussi passe très bien avec sa Nova, mais Red Guardian là c'est vraiment parfait, je peux pas déclencher coup, je peux pas déclencher quoi que je fasse, je pourrais pas prendre la dégène des Bonimo tant que je tape pas quand je suis en défaillance. Donc hop, je fais pop un SP2 juste avant la défaillance, le timing était léger, du coup je peux pas enchaîner pour faire perdurer le traumatisme, mais bon le gros du dégât sont faits. Là je suis dans Assassin, hop, une dernière défaillance où il faut un petit peu attendre. Hop, puis ensuite je vais choper une parade, non même pas, il lance un deuxième médium dans ma garde et j'enchaîne derrière. Et Bonimo, KO. Voilà pour l'instant, je crois que c'était mon septième combat, 0 KO. Là je vais aller sur Dragonman encore borné, la borne n'est pas extrêmement importante. Et en plus de ça, en étant en galère pour finir le Hyperion, on n'avait pas de bon contre. C'est vrai que gérer le pouvoir d'un Hyperion quand on peut pas faire de spé sur la ligne 2, je vous rappelle, c'est la ligne avec les drames de pouvoir. Donc là, premier à-coup de la GA, je prends un gros lag dès le début du combat, je prends un combo de 5 avec deux coups critiques alors que c'est un XL, j'ai vraiment pas de chance sur le taux de critique, on connaît Kabam, hein. Donc là, je sais qu'il est en suicide parce que j'ai déjà affronté cet invocateur au tier 1. Donc c'est pour ça que j'y vais avec Red Guardian notamment. Voilà, donc je vais juste avoir besoin de bien tanker dans la garde. Et voilà. Mais je vous avoue qu'au moment où je prends ce combo, je me dis ah ça va être compliqué ce combat parce qu'on démarre déjà, on est que midlife et lui il a pas pris un seul dégât. Mais les suicides vont bien m'aider et surtout ce qui va me sauver c'est la, l'efficacité de blocage de Red Guardian qui est vraiment super dans ce genre de match. Ça me permet de vraiment tanker les spés dans la garde et il se tue quasi tout seul avec les suicides. Voilà, le seul risque c'est qu'il monte en SP3, mais il peut monter en SP3 que si le gain de pouvoir l'y amène. Même si je joue DM, comme je vous le répète, Red Guardian déclenche pas de buff, donc j'ai aucun risque au niveau de DM. Juste besoin qu'il déclenche ses spés. Voilà, là ça aurait pu être un peu tricky s'il avait pas lancé son spé avec le gain de pouvoir qui revenait. Et là ça devrait finir avec un combo. Non. Voilà, je prends un dernier spé dans la garde, c'est pas super. Bon, je crois que c'est mon dernier combat avec Red Guardian. Donc voilà, huitième combat, toujours pas de KO, j'étais vraiment content de ma GA à ce moment-là. Ensuite, il me restait un mini-boss. Voilà, donc là c'est un Doom en mini-boss sur force brute avec agile et agile. Donc j'y vais avec Doom, là la GA était quasi gagnée, donc je booste même pas, j'ai juste remis un soin histoire
me permettre de tanker un peu parce que même si Doom a une bonne efficacité à tanker, pour tanker les dégâts, bah, Doom de l'autre côté il va avoir une forte pénétration de blocage donc je vais vraiment avoir besoin de toute ma vie. Voilà, là je prends un spé parce que je foire la dex mais j'étais pas dans les meilleures conditions pour faire ce combat. Et puis on savait que la GA était quasi gagnée. Voilà, là je me dis que je peux tank le spé dans la garde et en fait je prends quasiment 30% de ma vie rien qu'en spé 1, rien qu'en se prenant ce spé 2. Donc là je décide que va falloir que je dex vraiment tous les spés. Voilà, en général j'arrive bien à dex les spés de Doom, mais en GA on sait jamais ce qui peut se passer. Mais là vraiment pas le choix, je peux pas me permettre de tanker plus dans la garde. Donc on va faire une boucle de Doom. Le stun que fait Pop Doom avec son SP3 est passif, donc il n'est pas affecté par Agile. Ça me permet de faire ma boucle vraiment tranquillement. Voilà, pas de souci. Hop, c'est pour ça aussi que les stuns passifs sont vraiment intéressants sur la borne Agile et que pas mal d'avocateurs prennent la guidance de Magnéto Blanc pour faire ce combat. C'est vraiment un bonheur. C'est pas affecté par Agile, donc ça devient un combat vraiment facile, même si vous n'avez pas de contre pour les évasions. Il suffit de faire parade 3 coups et vous reculez, parade 3 coups, etc. Voilà. Hop, là je me fais avoir par Agile pour le coup. Donc du coup je prends un combo. Là, je me dis ça va être compliqué, il lui reste la moitié de sa vie. Moi j'ai plus que 20%, j'ai fait des erreurs depuis le début du combat. Là je bloque, je veux qu'il lance un brise-garde, ce qui me permettra de faire ma boucle. Et là je me dis, bon, si je finis le combat de manière parfaite, ça peut passer, mais c'est vraiment chaud. Là, j'ai quasiment je peux plus faire de parade parce que Agile, j'ai trop fait de parade, j'ai trop fait pop Agile. Donc là, je me dis, soit les incinérations du SP2 le terminent, soit c'est mort. Et ça me ferait quand même chier de le laisser à quelques pourcents. Donc là, je me dis, je lance le SP2 et je tempo le temps que les incinérations fassent le taf. Et donc je bloque, je mets dans sa garde et là il reste à 1%. Et heureusement, j'arrive un dernier coup dans sa garde, me permet de le terminer. Sinon c'était force brute qui me tuait. Et ensuite, bon là ça compte pas vraiment, il restait un bonus d'attaque, donc la GA étant quasiment gagnée, je décide d'y aller avec Nick Fury. Comme je joue blessure profonde à 5 sur 5, je me dis que ça peut faire de bons dégâts. Donc voilà, je vais y aller avec Fury. Euh, Là, déjà, première erreur du combat, j'avais oublié que bah, c'est un boss de GA, donc il est immustun. Je me dis, ah c'est bon, parade, je peux lâcher le blocage, donc je prends un combo. Heureusement, il s'arrête à 2 coups, mais sur les 2 coups, je prends quand même un critique. Voilà, ça va être globalement, je crois, ma seule erreur du combat. Et ensuite, bah, on va essayer de faire de notre mieux pour pas prendre de coups. Là, je dex le SP2, nickel. J'ai vraiment été bon sur les decks du SP2 de Doom sur cette GA. D'habitude, euh, d'habitude j'arrive bien à dex le SP2 de Doom, mais dès que j'arrive en GA, je commence à faire un peu de la merde sur ces SP2. Là, je fais un SP1 dans l'espoir que ça l'emmène en SP2, et non. Là, je vous rappelle que si l'aura d'Azaret pop, je peux plus le toucher, sinon je perds ma Fury, et Fury sans la Fury, bah, sa deuxième vie sert un peu à rien. Sur ce combat-là en tout cas. Donc là, je dex le SP2, le SP2 fait pas pop l'aura d'Azaret, je vous rappelle. Donc hop, là j'arrive à choper une putain d'interception, ça fait bien plaisir. Il vient dans l'interception. Ensuite, je vais enchaîner un SP2 et j'espère que ça finit avec les saignements. Là, je me prépare à Dext et ça termine. Donc on chope le dernier bonus d'attaque et en plus on arrive à gagner cette GA. Voilà, il y a eu une petite erreur, on n'a pas fait le 100%, on a laissé un défenseur, mais on fait quand même beaucoup beaucoup de chaos, ce qui fait qu'on gagne de plus de 2000 points, donc vraiment une bonne GA. Mettez un like et abonnez-vous si ça vous a plu et on se retrouve pour la prochaine vidéo.